Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc par sa permission, c'est-à-dire par l'esprit, le Mundima Loba que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 22, on va donner une autre sorte d'enseignement sur l'infidélité dans le couple. Et entre parenthèses, le divorce. Vous savez qu'actuellement, plein de gens qui se disent croyants, peu importe dans toutes les religions confondues, même ceux qui ne croient même pas au Tout-Puissant, plein sont en train de divorcer, plein se marient et plein divorcent. D'autres c'est pour incompatibilité d'humeur et d'autres parce qu'ils trouvent que les femmes se négligent et peut-être ne savent pas faire manger. Bref, il y a tellement de choses. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, dans la Torah, il était dit que les hommes avaient droit de répudier les femmes pour n'importe quel motif. Donc nous allons donc voir par l'esprit du Père. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Le manque de connaissance, c'est quoi? C'est que tous ceux qui n'ont pas la faculté d'avoir l'esprit du Père, de leur révéler les mystères cachés, ne pourront pas plaire, sauront plaire à Dieu. C'est pour ça que je répète encore, Proverbe 19.2, le manque de sens n'est bon pour personne. Parce que tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, prophétesses, diacres, loin de l'éternel ou hommes de Dieu, n'ont aucune connaissance, aucune révélation, aucune, c'est-à-dire ils ne sont pas assis dans les Écritures. Ils viennent vous enseigner des hérésies en disant ceci, que toi, si tu es marié avec ta femme, peu importe si ta femme te trompe, il faut toujours lui pardonner, il faut toujours lui pardonner, parce que Dieu a dit cela, parce que soi-disant, le premier-né a dit cela, donc si ta femme te trompe, selon eux, il faut la pardonner, il ne faut pas la répudier, parce qu'ils prennent les versets, ils tordent les versets qui n'ont pas, c'est-à-dire ils ne donnent pas les vrais sens aux versets, ils utilisent Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'heure la plus mentionnée du scribe, ils vous disent en fait que Dieu a horreur de la répudiation. Donc nous allons donc voir bibliquement qu'est-ce que Dieu pense, premièrement de l'infidélité dans le couple et le divorce. Est-ce qu'une femme répudiée peut-il se remarier ou pas? Donc je vous exhorte premièrement, mais avant cela il est dit dans Proverbe 25.2 que la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Et dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Et encore dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que la plupart des gens ne savent pas, en tout cas, et que vous aussi vous savez, c'est qu'il est dit dans Exode, chapitre 20, au verset 14, tu ne commettras pas d'adultère. Point. Donc, le Père, en tout cas, cette loi-là, c'est une loi morale, elle est spirituelle. Tu ne commettras pas d'adultère. Dans Bible, parole de vie, il est dit, tu ne commets pas. Ne commets pas d'adultère. Bible Shoraki, tu n'adultéreras pas. Vous voyez. Maintenant, je vais dans Lévitique. Lévitique chapitre 18 au verset 20, dans la Bible des peuples, il est dit ceci. Tu n'auras pas de rapport avec la femme de ton prochain, virgule, et, virgule, tu en resteras souillé. Donc vous dit ici dans Lévitique chapitre 18 au verset 20 que tu n'auras pas de rapport sexuel avec la femme de ton prochain, donc tu ne dois pas commettre l'adultère. Remarquez ici qu'il est dit la femme de ton prochain. Donc toi qui me regardes, ton prochain c'est qui? Qui est ton prochain? Nous allons d'abord entrer dans le contexte où c'est-à-dire cette loi avait été écrite en quel moment, en quelle date. On ne va pas vous donner la datation, on ne va pas vous donner l'époque, mais on va néanmoins vous résumer l'esprit qui inspirait là, cet endroit, l'esprit qui inspirait ce livre-là, ces gens-là, à cette époque. Parce qu'il est dit ici, la femme de ton prochain. Nous allons donc plus entrer en profondeur. Parce que dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit ceci, tu n'auras pas de rapport sexuel avec la femme de ton compatriote. Vous voyez? Donc on quitte de prochain, on redescend, on entre la femme de ton compatriote. Donc, vous allez comprendre ici que tous ceux-là, c'est-à-dire ces faux juifs-là qui sont en Palestine, ils ont modifié les Écritures, ils ont fait croire que les Écritures émanaient d'eux. C'est pour ça qu'ils ont modifié la loi. Donc, même quand vous lisez le Talmud, vous allez comprendre, c'est exactement l'esprit qui animait l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que s'ils vous disent ici que tu ne dois pas avoir des rapports sexuels avec la femme de ton prochain, donc en gros pour eux, le prochain c'est quoi? Ce n'est pas vous tous. Le prochain c'était les compatriotes, c'était Israël uniquement. Pour ça, il est dit, dans la Bible parole de vie, tu ne dois pas coucher avec la femme d'un autre Israélite. Ça veut dire, ça s'appelle un adultère. Donc,
Si eux n'avaient pas droit, les Israélites n'avaient pas droit de coucher avec une femme israélite, ils avaient néanmoins droit de coucher avec n'importe quelle femme. Puisque dans le Talmud, c'est écrit ainsi. Dans le Talmud, c'est écrit ainsi. C'est écrit ainsi. Donc tous ceux qui ne sont pas juifs, qui sont les non-juifs, non-israélites, sont moins que des chiens. On les considère comme des moins que rien. Donc si soi-disant, un juif va violer une femme, c'est normal pour eux. Mais un juif ne doit pas violer une femme juive. Parce que c'était interdit dans la loi. Donc vous voyez quel esprit qui animait ces gens-là. Quel esprit qui animait, soi-disant, ces prophètes qui venaient annoncer de telles hérésies. Et on vous dit que Dieu les a inspirés. Non, Dieu ne les a pas inspirés. C'est plutôt la plume mensongère du scribe. Tradition, Pierre Robert Oliverton, il est dit ceci. Tu ne coucheras point avec la femme de ton prochain. Te contaminant en elle par émission de semences. Traduction du mot nouveau. Et à la femme de ton compagnon, tu ne dois pas donner ton émission de sperme pour en devenir un pur. Vous voyez? Pour en devenir un pur. Je continue. On vous dit ici dans la Bible de traduction du mot nouveau que tu ne dois pas donner ta semence à une femme étrangère. Ça veut tout simplement dire, comprenez la révélation. Ce qu'on appelle les banques de sperme, excusez-moi ce mot-là, bref, la banque de semences, c'est-à-dire la banque de sperme, c'est quelque chose de diabolique devant le Père. Ces hommes qui vont dans des laboratoires ou des hôpitaux, des cliniques, ils se masturbent devant un revue pornographie, ils se masturbent devant une télé juste parce qu'ils veulent donner les spermes, pour qu'une femme plus tard, qui n'a jamais vu, prend de ce sperme-là, c'est-à-dire fécondation in vitro, tout ça là, prend de ce sperme-là et on utilise. C'est quelque chose d'abominable devant Dieu. Et je relis encore la version. Je relis la version traduction du mot nouveau. Et à la femme de ton compagnon, tu ne dois pas donner ton émission de sperme pour en devenir impur. Pour en devenir impur. Vous allez peut-être dire, non, c'est pas comme si j'avais couché avec elle, j'ai juste sorti ma semence et les médecins ont pris, bref, ils ont pris, ils ont introduit ça dans cette femme-là, elle a eu un bébé. C'est une abomination. C'est une abomination. Si vous ne savez pas l'importance de la semence, la puissance de la semence, vous appartient à vous et à votre femme. Pour ça, on va donc expliquer cela spirituellement. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 5 au verset 28 dans la Bible seconde 21. Mais moi, je vous dis, 2 points. Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Point. La personne du premier-né vient ici, vous dit ici, que en gros, la loi que soi-disant les Israélites ont reçue en disant, tu ne dois pas coucher avec la femme de ton prochain, la femme de ton compatriote, la femme d'un Israélite, ça c'était faux. Ça c'était faux. En fait, la vraie loi dit, tu ne dois pas commettre tu ne dois pas commettre l'adultère avec n'importe quelle femme. Ça ne s'adresse pas seulement aux Israélites. C'est pour ça que Christ dit ici dans Matthieu chapitre 5 au verset 28 dans la Bible seconde 21. Mais moi je vous dis, tout homme et non tout Israélite, et non tout juif, mais tout homme, peu importe sa nationalité, Christ a mis tous les hommes là, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Et nous allons donc entrer plus en profondeur. C'est quoi réellement l'adultère? En quel moment l'adultère commence réellement? Est-ce que l'adultère c'est parce que vous couchez avec un homme va tromper sa femme, il couche avec une femme, c'est ce que vous appelez réellement adultère? On va voir en quel moment l'adultère commence. En quel moment l'infidélité commence dans un couple. Et pourquoi il y a l'infidélité? Pourquoi il y a de l'infidélité? Bible des peuples, mais moi je vous dis 2 points. Celui qui regarde une femme pour satisfaire son désir a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc le premier-né vous montre ici, vous donne la révélation, que celui qui regarde une femme pour satisfaire ses pulsions, pour satisfaire ses désirs, a déjà commis un adultère avec elle dans le cœur.
Est-ce que vous comprenez? Donc toi, si tu regardes les films pornographiques, tu vois une femme, tu es en train de te masturber, en pensant à cette femme-là, tu couches déjà avec elle. Tu commets déjà un adultère. Le fait seulement que tu es avec une femme, tu regardes une autre sœur, tu as déjà des désirs, tu ressens déjà un autre désir. Écoutez la révélation. Tu ressens déjà un désir, tu es déjà attiré par elle, c'est déjà une infidélité. Parce que ton désir doit se porter à ta femme, réciproquement. C'est pour ça que le Père dit, en tout cas par l'ange qui a parlé à Adama, à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront vers ton mari et non vers un étranger. Mais lui, il dominera sur toi. Dominer, c'est quoi? C'est qu'il va aussi dominer avec les désirs. Donc, vous allez partager les mêmes désirs, les mêmes sentiments. Vous allez avoir les mêmes sentiments. C'est pour ça que quand tu es avec une femme, avec ta femme, tu regardes juste une soeur ou bien toi la soeur. Tu regardes un homme qui passe, qui n'est pas ton mari. Le fait d'avoir des désirs pour lui. Tu n'as même pas des mauvaises pensées que tu es en train d'avoir des rapports sexuels avec elle, avec lui. Le fait seulement d'avoir les désirs pour cette personne, de ressentir l'amour du cœur charnel, c'est déjà une infidélité. C'est déjà une infidélité. Parce que le sentiment d'amour, c'est quoi? C'est réel devant le Père. C'est réel dans le plan spirituel. C'est déjà une infidélité. Donc tous ceux-là qui ont les problèmes, les femmes qui ont les problèmes pour accoucher, les maris qui ont les problèmes par rapport à les semences, tout ça. Quand vous allez dans les hôpitaux, dans les cliniques, on vous demande de sortir votre semence, votre sperme. Évitez de vous masturber. Et c'est une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination. Si vous avez de tels problèmes, vous allez devant le Père avec confiance et foi. Et Dieu va vous exaucer. On va entrer plus en profondeur. Donc, vous allez comprendre que quand Christ dit ici, que tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis une adultère dans le cœur. Ça veut tout simplement dire, quand même vous faites des rêves de nuit, même les rêves de nuit, quand vous couchez, que vous êtes en train de coucher, quand vous rêvez que vous êtes en train de coucher avec une femme dans les rêves, vous êtes en train de commettre l'adultère. Vous êtes en train de commettre l'adultère. Vous êtes en train d'être infidèle à la personne que vous aimez. Vous devenez néanmoins infidèle. Même si de vous-même vous dites, tiens, que vous ne l'avez pas provoqué, consciemment vous ne l'avez pas provoqué, vous dites néanmoins, c'est pas moi, j'ai dormi, c'est un esprit, un succube, un incube qui est venu tout seul, c'est les femmes des maris de nuit qui sont venues tout seuls. Il y a une partie de vous qui n'est pas encore libérée. Et c'est cette partie de vous-là qui est infidèle. Et c'est à cause de cette partie de vous qui est infidèle que ces esprits-là viennent coucher avec vous la nuit. C'est pour ça qu'il est dit ici dans Job, chapitre 24, au verset 15, dans la Bible Parole de vie. Le mari qui trompe sa femme attend le soir, virgule. Lui aussi, vous voyez, le mari qui trompe sa femme attend le soir. Donc, il attend le soir où? Le rendez-vous, c'est où? C'est dans le monde des rêves. C'est dans le pays des songes. C'est pour ça qu'il est dit, dans Deutéronome 23, verset 10, Bible de Semeur, si l'un des hommes devient rituellement, c'est quoi? C'est habituel. Rituellement impur pendant la nuit, par suite d'une émission séminale, virgule. Bible parole de vie, par exemple, virgule, si l'un de vos soldats devient impur pendant la nuit, parce qu'il perd son sperme, il devrait sortir du camp et il ne restera pas tout de suite. Et il ne rentrera pas tout de suite. Donc on vous dit que vous qui dormez, vous avez des rêves de nuit. Des fois les rêves de nuit viennent comment? Souvent les rêves de nuit viennent parce que la journée, vous regardez une femme, vous regardez ses formes, vous sentez quelque chose qui change en vous, vous sentez une température. Il y a la température qui change en vous, regardez comment ça bouge, vous dites, c'est une flèche, c'est une porte d'entrée qui entre, et ça pond des œufs. Et quand vous dormez la nuit, cette femme-là va venir. Même si ce n'est pas la même apparence, une autre femme viendra. Le fait seulement de parler avec une femme dans le rêve, vous sentez déjà que vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels. Deux fois même dans le rêve, vous pouvez rêver que vous allez juste aux toilettes, aller uriner. Le fait d'uriner, prendre plaisir parce que vous urinez, vous êtes déjà en train d'avoir des rapports sexuels avec une femme. Avec une femme. Parce que, comme il est dit dans Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on y prend point garde. Eux aussi, ils viennent d'une manière, d'une autre, vous ne prenez pas garde. Vous voyez. Donc, les émissions télé-réalité
les Kardashians, le feu de l'amour, toutes ces choses que vous voyez la journée, ça a l'impact sur votre mental, sur votre moi spirituel. Et quand vous dormez, ce sont ces œufs-là qui reviennent et qui couchent avec vous. C'est-à-dire ce sont des succubes et les incubes, les maris des femmes de nuit. C'est Lilith, ce sont les sirènes des eaux, c'est les Dingu, les Mamiwata. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous êtes marié, dans un couple, il faut être fidèle. Mentalement, spirituellement, physiquement. Ça veut dire que quand vous dormez avec votre mari ou avec votre femme, quand vous rêvez que vous avez des rapports sexuels avec un autre homme, vous êtes en train de tromper votre conjoint. Vous trompez votre conjoint. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez peut-être poser la question. Si toi, tu es marié et que toi, la femme, tu rêves que tu es en train d'avoir des rapports sexuels avec ton mari, est-ce que c'est une infidélité? Bon, pose-toi donc la question. Si ça t'arrive une fois, demande à Dieu et Dieu te donnera le signe. Si c'est un esprit qui vient, pour coucher avec toi, avec l'apparence de ton mari. Mais si c'est-à-dire si vous marchez avec le Dieu véritable, tu ne vas même pas rêver de ton mari que tu vas te coucher avec ton mari ou bien ta femme dans les rêves. Parce que tu dois avoir des bonnes pensées. Même dans tes rêves doivent juste glorifier le Père. Et ça, on va mieux vous expliquer cela. Proverbe, chapitre 6, verset 32, traduction King James française. Mais quiconque commet un adultère avec une femme manque d'intelligence. On vous dit ici là que quiconque, et non un Israélite ou un Juif, mais quiconque commet un adultère avec une femme manque d'intelligence. Ça veut dire quoi? N'a pas le Saint-Esprit, n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc tous ceux qui commettent l'infidélité, tous ceux qui sont infidèles, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu, parce qu'ils n'ont pas Dieu en eux. Parce qu'il est dit dans Job, pourquoi? Job 32, verset 8, dans la Bible française courant, en vérité, ce qui rend l'homme intelligent, vous allez comprendre que c'est selon Dieu, en tout cas, cette intelligence. Ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit avec un E majuscule, c'est l'inspiration du Dieu très grand. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe 6, 32, mais quiconque commet un adultère avec une femme manque d'intelligence. Et on veut dire que ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, celui qui va commettre l'infidélité, celui qui va être infidèle, il manque d'intelligence, donc il n'a pas l'inspiration de Dieu. C'est un hors la loi. Verset 33. Verset 33. Bon, là, toujours dans Proverbe 6, verset 33, Bible du semeur. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur, sa honte ne s'effacera jamais. Celui qui commet l'infidélité à sa femme ou à son mari, même si son mari dit « chérie, je t'ai pardonné », même si la femme dit « chérie, je t'ai pardonné », toi qui vas commettre l'infidélité, tu ne vas jamais l'oublier. Tu ne l'oublieras jamais. Parce que c'est écrit, c'est dit ici, là, verset 33. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. Donc toi qui commets l'infidélité, toi qui as commis l'infidélité, peu importe le temps que tu passeras sur la terre, tu vas toujours repenser à ça. Et on va vous expliquer pourquoi. Parce que tout ça c'est spirituel. Tout ça c'est spirituel. Tout ça finira jamais. Jamais. Je dis bien jamais. Il n'y a qu'une seule... il n'y a que quelque chose, c'est-à-dire... il existe un seul procédé pour que tu oublies ça définitivement. Mais là, comme ça, tu n'oublieras jamais. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux, chapitre 13, au verset 4, dans la Bible seconde 21, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal épargné par la souillure. 2 points. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Dieu les jugera. Bible, parole de vie. Tous doivent respecter le mariage. Tous doivent respecter le mariage. Mari et femme doivent rester fidèles. Doivent rester fidèles l'un à l'autre. Point.
Dieu jugera ceux qui ont une vie immorale et ceux qui commettent l'adultère. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 31, Bible seconde 21. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc ceux qui commettent l'infidélité, ceux qui sont infidèles par les pensées, par les mentales de tous les jours, c'est une abomination devant Dieu. Et c'est à Dieu que vous allez rendre compte. Parce que Dieu est fidèle. Dieu, c'est la fidélité vivante. Il est même hors de la notion de fidélité. Donc la toute première créature qui a été infidèle, c'est l'ancien jadis chérubin Ouan. Et il est devenu une abomination. Donc celui qui commet l'infidélité devient lui-même une abomination. Et cette abomination ne disparaîtra jamais en lui. Parce que vous allez toujours repenser à ça. Même si toi qui es marié, ta femme commet l'infidélité ou bien le mari commet l'infidélité. Certes, tu vas dire, ah, je suis en Christ, je t'ai pardonné. Tu vas dire, je t'ai pardonné, mais toi et moi, nous savons que même si tu l'as pardonné, tu ne vas pas oublier. Parce que la cicatrice, elle est restée. Quand tu verras ton mari ou quand tu verras ta femme, tu vas toujours repenser à ça. Ah, peut-être qu'elle est en train de me tromper. Ah, peut-être qu'elle rentre tard. Mais chérie, pourquoi tu rentres tard? Oh, elle est allée avec qui là? Non. Cette cicatrice-là, elle n'est pas partie. C'est l'infidélité. C'est l'infidélité. Et pour ceux qui ont les rêves de nuit, qui rêvent constamment les rêves de nuit, et que vous avez une femme, et vous rêvez d'une autre femme, c'est-à-dire, c'est pas bon. Maintenant, vous allez peut-être dire, vous avez beaucoup prié Dieu, mais vous avez toujours ces genres de rêves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il y a une partie de vous qui n'a pas accepté, c'est-à-dire, je ne dirais pas qu'il y a une partie de vous qui n'a pas accepté la femme actuelle que vous avez, mais il y a une partie de vous qui est encore captif de votre vie d'avant, avant même d'avoir connu votre femme dont vous avez actuellement. C'est à cause de ça que ces rêves de nuit persistent. Parce que quand vous étiez dans le monde, quand vous n'aviez pas encore connu le Père, quand vous marchiez encore dans la vanité, dans le péché, dans le désordre, et que vous regardez les films pornographiques, vous avez accepté une certaine image des films pornographiques de ces femmes-là qui vendent les corps, qui se déshonorent. Vous avez accepté ça, c'est devenu comme une idole dans votre cœur. Vous avez accepté ça au-dedans de vous. Vous avez bichonné ça. Vous avez aimé ça. Vous avez pris plaisir à ça. Ça vous a procuré le plaisir, la sensation, le bonheur de vanité un moment. Maintenant, quand Dieu vous fait grâce, vous acceptez le Seigneur, vous essayez de marcher selon le Père, et vous rencontrez une femme, ou une femme rencontre un mari, et que ces rêves-là reviennent, ça veut dire que cette idole-là n'est pas encore partie. Demandez maintenant au Père de faire en sorte que votre femme ou votre mari puisse remplacer ces images pornographiques qui s'est enfuies au-dedans de vous. Et là, vous n'aurez plus ces rêves. Cette attirance que vous aviez pour les femmes, la vie de débauche avant, demandez au Père que votre femme, votre conjoint puisse remplacer cela à l'intérieur de vous. Et là, ces œufs-là vont disparaître. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 3, Bible seconde 21. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Verset 4, Bible parole de vie. Chacun de vous doit bien choisir sa femme pour mener une vie digne de respect qui plaît à Dieu. Vous voyez. Donc faites très attention dans un couple. Pour ne pas être infidèle, on va vous donner quelques conseils par l'Esprit du Père. Premièrement, dans un couple, il faut beaucoup le dialogue. Le dialogue, c'est très important. La complicité, oui, la complicité et le respect. Si vous n'avez pas ces trois choses, ces trois-là, dans un couple, votre couple est mort. Le dialogue, la complicité et le respect. Bon. Et maintenant, faites très attention. Faites très attention. Parce que la plupart des couples divorcent. Pourquoi? Sont infidèles. Pourquoi? D'autres, premièrement, par incompatibilité d'humeur. Souvent, la femme, elle veut dormir le soir. Le mari veut toucher sa femme.
Ah, chérie, ne me touche pas, je suis fatigué. Ah, je veux pas. Le mari, boum, il ressent un truc dans le cœur, ça l'énerve. Il dit, mince. Tout le temps, comme ça. Le mari, forcément, il ira voir ailleurs. Et ça sera aussi à cause de vous. Non pas que c'est une excuse, mais vous deux vous serez en tard. C'est pour ça qu'il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup le dialogue. Il faut la complicité. Comme des enfants. Vous voyez les chiots. Les chiots, quand ils sont encore des petits chiots, ils ont une complicité entre eux. Il faut avoir une complicité selon le père. Il faut connaître vos rôles dans la famille. Parce que l'infidélité, c'est un esprit d'infidélité qui vient, qui entre en vous, qui vous trompe. Parce que quand vous allez regarder votre femme, vous vous dites que tiens, ma femme elle a changé. Ah chérie, tu n'es plus comme au départ. Dans votre tête, en fait, le démon il vient derrière, il vous parle spirituellement, il vous dit, regardez, voilà votre femme. Elle n'est plus comme au début. Au début, elle faisait les mamies nyanga, elle s'habillait peut-être sexy. Au début, peut-être elle se maquillait. Au début, elle sentait bon. Maintenant, regarde. Le démon va dire, regarde, elle se néglige. Regarde, ses pieds sont sales. Elle brosse plus les dents quand elle va dormir. Elle se lave pas. Elle met plus de parfum. Elle met juste le parfum quand elle va travailler. Donc ça veut dire qu'elle veut que ses collègues voient. Et toi, tu négliges. Laisse-la. Vous voyez, c'est comme ça. Donc faites très attention. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas dans un couple, mais il faut parler. N'ayez pas honte entre vous deux. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Parlez. Si ta femme se néglige, tu dis chérie, oh toi aussi. Toi aussi. Ah, mais regarde. Mais change ça. T'es pas bien avec ça. Moi j'aime quand t'es comme ça. Il faut parler. C'est ce qu'on appelle la complicité. Parce que s'il y a la complicité, vous n'aurez pas honte. S'il y a le dialogue, vous allez bien parler. Et s'il y a le respect, elle va écouter ce que tu dis. Et toi aussi, tu dois écouter ce qu'elle te dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans un couple, pour qu'il n'y ait pas d'infidélité, premièrement, il faut être fidèle. Il faut savoir c'est quoi l'importance de l'infidélité devant le Père. Parce que celui qui est infidèle, il ne pourra pas aimer Dieu. Je répète et je pèse mes mots. Celui qui est infidèle ne peut pas aimer Dieu. Vous allez peut-être penser que vous aimez Dieu, mais Dieu a horreur de l'infidélité. D'autres vont dire, oh, ma femme est en train de prendre du poids. Oh, ouais, moi je veux pas. Oh, mon mari là, il est en train de... Au début, il était bien physiquement. Maintenant, regarde. Son ventre est en train de gonfler, il mange trop de chikwang. Tiens, je veux regarder un autre frère. Vous voyez, c'est dangereux. Il faut la complicité, il faut parler. Il faut parler. Et il ne faut pas que toi, homme ou femme qui me regarde, ton téléphone sonne. Tu prends ton téléphone, tu vas à l'écart, tu commences à parler doucement. Un esprit de soupçon va arriver. Il ne faut rien cacher à ta femme. Et toi, femme, il ne faut rien cacher à ton mari. Il faut la complicité. Il faut le dialogue. Vous partagez tout. Regardez Actes des Apôtres, comment ils partageaient tout en commun. Il faut être comme ça. Par rapport même à l'argent. Des fois, les couples se séparent à cause de l'argent. À cause de l'argent. Il y a des femmes qui disent, non, c'est le mari qui doit prendre soin de sa femme. C'est le mari seul qui doit dépenser. Mais c'est faux. C'est faux. Genèse 2, 18, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide, c'est quoi? Une aide, ça veut dire quoi? Il travaille, la femme aussi, il travaille pour l'aider. Alors, une aide, c'est quoi? Donc, souvent, il y a des couples qui ont... la femme va partir parce que le mari, avant, il avait l'argent. Maintenant, il n'a plus d'argent. Il galère. Et la femme, elle prend ses affaires. Oh, je m'en vais chez ma maman. Non. Ou le mari, il commence à négliger sa femme, il s'en va. Il va prendre une autre femme. Non, c'est pas ça. Bon, avant d'être en couple, il faut d'abord les bases. Il faut bâtir sur du roc. Il faut que ce soit solide. Si vous travaillez ensemble, pourquoi vous ne pouvez pas avoir beaucoup de difficultés? Vous pouvez même créer 3 comptes. Un compte conjoint où vous mettez une certaine somme. Vous mettez une certaine somme pour vous. C'est-à-dire pour la maison, pour les vacances. Peut-être s'il y aura des problèmes, on ne sait jamais. Vous faites un compte pour le couple, conjoint. Et ensuite, maintenant, vous avez chacun à son compte à part. Vous voyez. Et là,
vous parlez beaucoup. Il ne faut pas trop dépenser. Il ne faut pas être comme les gens du monde. Vous voyez un truc, vous l'achetez. Vous voyez ça, vous l'achetez. Vous voulez ça, vous l'achetez. Après, vous venez voir votre mari. Oh chérie, il faut acheter ça pour la maison. Et le mari dit, mais toi, ton argent, tu travailles, tu as fait quoi avec ça? Oh chérie, toi, si ne me fatigue pas, tu es l'homme, c'est toi qui dois... Non, c'est pas comme ça. Il faut le dialogue, il faut le respect. Il faut faire tout selon le Père. Il faut faire tout selon le Père. Il faut faire tout selon le Père. Et il y a aussi certains maris, il y a certains hommes aussi qui vont être infidèles par rapport à les femmes. Pourquoi? Parce qu'il va dire, oh, ma femme, elle ne bouge pas sur le lit, elle est comme un sac de chipon, elle ne bouge pas, oh, ça m'énerve. Ça vous énerve parce que avant, dans votre vie d'avant, vous avez connu des femmes qui bougeaient beaucoup, ou bien vous avez regardé trop de films pornographiques. Donc, cette image-là vous a déjà travaillé. Vous pensez que votre femme aussi doit être pareille. Mais si elle vous énerve, si dans votre tête vous dit, le démon il vient dire, hey, tu regardes ta femme, elle ne bouge pas. Alors que souviens-toi qu'avant, quand tu ne la connaissais pas, quand tu allais en boîte de nuit, il y avait les femmes, les bougeaient. Dialogue, complicité et respect. Tu parles à ta femme, mais dans les complicités, quand vous avez cette complicité-là, tu parles et ça ne va pas l'énerver. Hein. Parce que s'il y a l'amour véritable, ça ne va pas l'énerver. Ça ne va pas l'énerver. Et pour ces hommes, pour ces femmes-là aussi, si vous avez un mari qui, pendant l'acte sexuel, excusez-moi l'expression, 2 minutes, ça y est, il est fatigué. Au bout de 2 minutes, ça y est, il est fatigué. Ne vous moquez pas de lui. Parce qu'en vous moquant de lui, il se sent mal. Il va s'éloigner de vous, petit à petit. Et ça sera de votre faute. C'est pour ça qu'il est dit, Genèse 2, 18, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc si votre mari a tel problème, parce qu'il sort vite sa semence, mais essayez d'une autre façon, priez le Seigneur, vous priez le Père, et toi la femme, tu dois l'aider. Tu dois le mettre en confiance, tu dois lui mettre en confiance. Tu dois lui mettre en confiance. Tu dois lui mettre en confiance. Et c'est là, il n'aura plus honte. Parce que la plupart des hommes, quand ils sont mariés, dans les couples, ils veulent plus dominer les femmes en disant qu'en fait, sexuellement, ils vont plus... donc, pour lui, il doit montrer à sa femme que c'est comme ça. Non. Ce n'est pas une compétition, c'est l'amour. C'est dans le respect, dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Donc, dans un couple, pourquoi il y a beaucoup d'infidélité? Parce que des fois, l'homme veut telle pratique avec sa femme ne veut pas. Sa femme veut telle pratique, l'homme ne veut pas. Et ça commence à les diviser, ça commence à les séparer, et ça commence à s'insulter, ça commence à se manquer de respect. Et c'est là où vous voyez, oh chérie, ce soir tu vas dormir sur le canapé. Hein? Tu vois? Oh chérie, tu n'as pas fait les courses, allez, laisse-moi. Vous voyez, ça commence. C'est d'une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination. Dites-vous que le Père vous regarde. Et le Père veut se glorifier en vous. Le Père veut se glorifier en vous. Si vous marchez avec lui, il veut se glorifier. Et quand les démons vous voient, ils rigolent. Ils disent, regardez-moi, c'est ceux-là. Ils disent qu'ils connaissent Dieu. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils disent qu'ils ont l'Esprit. Ils ont que l'Esprit. Et ils se comportent comme des gens du monde. Les gens du monde. Le mari, il est là. Il va négliger sa femme. Il regarde le foot tous les jours. Tous les jours, il regarde son foot. La femme passe le ménage. Elle fait le ménage, elle fait les courses. Elle nettoie la maison. Elle fait à manger. Lui, il est là. Il néglige sa femme. Il regarde son foot. C'est le foot qui l'intéresse. C'est un esprit diabolique. Point barre. Parce que Christ ne néglige pas son épouse. Christ ne néglige pas l'église. Donc, vous ne devez pas négliger votre femme. Ni la femme négliger votre mari. C'est le dialogue, le respect. C'est le respect. Et toi là, la femme, toi qui es habitué au maquillage, au bigoudi, au tissage, aux perruques, si ton mari n'aime pas ça, ne lui dis pas, oh, vas-y, laisse-moi, je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. C'est ton mari. Vous avez fait
un engagement devant le Père, à la vie et à la mort. Donc vous devez dialoguer, vous devez parler, vous devez vous mettre d'accord dans un couple. Vous devez vous mettre d'accord selon le Père. Selon le Père. Ne dis pas c'est ton corps, ça t'appartient, tu fais de ton corps ce que tu veux. Non! Tant que tu es dans le couple, tu n'as plus autorité sur ton propre corps. C'est ton mari. Et réciproquement. C'est écrit, c'est biblique. Donc faites très attention. Faites très attention. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible du semeur. Vous voyez? Bible du semeur. Que chacun de vous sache garder une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. Dans la sainteté et l'honneur. Et l'honneur. Et l'honneur. Tu sais qu'il y a d'autres hommes aussi. Par rapport, deux fois, ils sont infidèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont des femmes, elles sont peut-être minces. Et lui, dans sa vie d'avant, il aimait les femmes avec des femmes. Et quand tu vois d'autres soeurs avec des femmes, il dit ouais, mais ma femme, elle n'est pas comme ça m'énerve. Pas là, ta femme. Il faut en parler. Il faut en parler. Si tu as honte de parler à ta femme, de dire à ta femme ce que tu veux ou bien ce que tu ressens, pose-toi la question, est-ce que Dieu est réellement dans votre couple? Est-ce que Dieu, l'Esprit de Dieu est réellement là? Parce que si vous n'avez pas la complicité, tu ne peux pas parler. Si vous n'avez pas le dialogue, tu ne peux pas parler. Si tu n'as pas de respect, tu ne lui parleras pas. Tu vas te braquer, tu auras honte. Tu auras honte. Éphésiens, chapitre 5, au verset 17, Bible de la Colombe. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Ne soyez pas sans intelligence, virgule, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Proverbe 5, verset 15. Bible parole de vie. Ta femme est comme l'eau. Ta femme est comme l'eau de ta citerne. Et celle qui jaillit de ton puits. Bois de cette eau. Bois de cette eau. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, tu ouvres dans ton fontaine, là, dans ton robinet, ton eau, bois. Pourquoi tu vas aller boire l'eau de ton voisin? Bois l'eau qui est chez toi. Bois cette eau. Bois de cette eau-là. Bible en face d'un courant. Ta femme est comme une source d'eau pure. Point. Bois à cette source. Bois à cette source-là. Et réciproquement. Verset 16. Bible parole de vie. Ne laisse pas ta semence couler au dehors sur les places du marché. Ne laisse pas ta semence, plutôt ne laisse pas ta source couler au dehors sur les places du marché. Point. Ça veut dire quoi? Ne néglige pas ta femme de peur qu'elle aille se prostituer dehors, de peur qu'elle aille ressentir un désir pour une autre personne. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Verset 17. Garde-la pour toi seul. Virgule. Ne la partage pas avec des étrangers. Ça veut dire quoi? Garde-la pour toi tout seul et ne la partage pas avec des étrangers. Ça veut dire que quand ta femme va dormir, si une femme dans un couple, elle rêve qu'elle est en train d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme, c'est une infidélité aussi. Ça s'appelle aussi l'adultère. C'est-à-dire que toi, le mari, tu es en train de laisser ta femme partager, tu es en train de laisser ta femme, ta femme avec les mains d'une autre personne. Pourquoi? C'est pour ça qu'il est dit ici là. Garde-la pour toi seul, ne la partage pas avec des étrangers. Donc, ne laisse même pas les esprits, les mami wata, les femmes des maris de nuit viennent coucher avec ta femme ou bien avec ton mari. Parce que tu es en train de la partager avec des étrangers. Ce sont des étrangers. Tu la partages ainsi. C'est pour ça qu'il faut respecter ta femme. Toi, la femme, il faut respecter ton mari. Il faut le dialogue, il faut la complicité, il faut le respect, il faut la crainte de Dieu. Et ce qui casse les couples actuellement, c'est quoi? Ce qui fait en sorte que vous soyez infidèles. C'est parce que vous ne priez pas. Vous n'avez pas l'esprit de prière. Vous n'avez pas la vie de prière en vous. Vous ne craignez pas le Père. Si vous craignez véritablement le Père, vous allez réellement aimer celui qui est avec vous. Il faut avoir l'esprit de prière. Ça couvre tout. Verset 9.
Verset 19 plutôt. Elle est affectueuse comme une biche, virgule, charmante comme une gazelle. Point. Rends-la heureuse. Point. Que son corps te remplisse toujours de joie. Sois toujours fou d'amour. Ça veut dire quoi? Rends-la heureuse. Donc, rends ta femme heureuse. Et ta femme aussi doit rendre son mari heureux. C'est ce qu'il est dit ici. Là. Si vous voulez, je relis. Je relis. Rends-la heureuse. Point. Que son corps te remplisse toujours de joie. Sois toujours fou d'amour. C'est pour ça que Paul dit, jamais personne n'a haï sa propre chair, il la nourrit et il en prend soin. Donc, c'est très important dans un couple. Pour qu'il n'y ait pas cet esprit d'infidélité, il faut être propre, spirituellement, physiquement et mentalement. Avant de dormir, il faut avoir une bonne hygiène. Il faut se laver avant de dormir. Il faut brosser les dents. Il faut avoir une bonne haleine avant de dormir. Et là, tu vas encore mieux désirer ta femme. Ta femme va encore mieux te désirer. Il faut avoir une bonne haleine. Il faut se sentir bon. Il ne faut pas se négliger. Il ne faut pas se négliger. C'est très important. Il ne faut pas transpirer la journée. Après, le soir, tu vas dormir comme ça. Ton mari n'a pas envie de te toucher. Réciproquement. Faites très attention. Faites très attention. Jamais personne n'a eu sa propre chair. Il la nourrit, il la prend soin. Verset 20. Plutôt verset Bible français courant. Que son corps te comble toujours de plaisir. Que son corps te comble toujours de plaisir. Ça veut dire que quand tu vas voir ailleurs, le corps de ta femme ou de ton mari te comble plus de plaisir. Point bas, peu importe ce que tu diras. Peu importe ce que tu diras. Peu importe ce que tu diras. Ça doit tout te combler de plaisir. Verset 20, Bible parole de vie. Mon enfant, pourquoi aimer la femme d'un autre et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Maintenant, on va vous montrer le danger de l'infidélité. Parce que tous ceux qui viennent enseigner des hérésies, c'est ceux qui se disent pasteurs, faux pasteurs ou hommes de Dieu, ou envoyés de Dieu, viennent vous parler de l'infidélité sans même connaître c'est quoi l'infidélité. Sans même connaître c'est quoi être fidèle. Ces gens qui viennent vous parler de l'infidélité, ils sont les premiers à convoiter les femmes des sœurs, à coucher avec les femmes dans les rêves. Faites très attention. Il faut être fidèle dans tout. Dans tout. Spirituellement, mentalement, physiquement, avec des pensées. Maintenant, on va vous révéler le danger de l'infidélité. Pourquoi quand quelqu'un commet une infidélité, même si son mari ou sa femme lui pardonne, ça ne partira pas. Ça va toujours rester en fait. Comme une cicatrice, comme un tatouage. On va vous expliquer même l'esprit de la jalousie. D'où est-ce que ça vient? Les soupçons. Verset 20, Bible parole de vie dit, mon enfant, pourquoi aimer la femme d'un autre et embrasser le sein d'une inconnue? D'une inconnue. Ça veut tout simplement dire que quand l'homme et la femme s'unissent en fait, en tout cas dans un couple, pour ne pas, c'est-à-dire quand vous marchez avec le père, vous fusionnez, vous devenez une seule chair. Une seule chair. Donc vous devenez un seul corps. Un seul corps. C'est pour ça qu'il est dit dans Philippiens 2, 59, ayant les sentiments qui étaient au premier, lequel existait en condition divine, n'a pas regardé comment il peut arracher d'être égal au Père. Ça veut dire quand vous êtes un, vous devez avoir les mêmes sentiments, les mêmes points d'intérêt. Il ne faut pas que l'autre dise A, l'autre dise B ou Z. Non. Non. Ça ne veut pas dire que si le mari dit oh ma chérie, aujourd'hui je vais manger du chikwang. La femme dit ah non, fais ce que tu veux, moi je ne vais pas manger du chikwang. Je vais manger un navarin d'agneau. Ou je vais manger du foie gras, des toasts grillés. Je vais manger du ndolé.
Non, c'est pas de ça dont je parle. C'est dans la vie. Le lit conjugal. Il faut le dialogue, il faut le respect. Il faut quand tu regardes ta femme dans les yeux, pac, essaie déjà ce que tu veux. Réciproquement. Que même s'il y a des gens et que vous regardez, si vous êtes un, vous devez même lire dans vos pensées. Ça c'est possible. Mais ce que vous ne le savez pas. Mais je vais vous expliquer. Donc, mon enfant, pourquoi aimer la femme d'un autre et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Pourquoi? Ça veut dire que quand vous êtes unis, quand vous êtes mariés devant le Père, vous devenez une seule et même personne. Et en devenant une seule et même personne, vous devenez le temple de Dieu. C'est-à-dire vous devenez un temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 16, il dit: ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée a un seul corps avec elle? Point d'interrogation. En effet, virgule, il est dit 2 points. Les deux feront un. Les deux feront un. Vous voyez? Les deux ne feront qu'un. Verset 17, Bible, parole de vie. Mais celui qui s'unit au Seigneur, dans son cœur, virgule, devient comme une seule personne avec lui. Bible français courant. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Nouvelle Bible seconde. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit avec un E majuscule. Ça veut dire quoi? Celui qui marche avec le Père, qui a la crainte du Père, qui a la vraie parole, la semence du Père, il devient un avec l'esprit du Père. Je ne dis pas qu'il va fusionner avec... Non. C'est-à-dire il devient un, il a les mêmes sentiments. C'est-à-dire il va ressentir les désirs, la volonté du Père en fait. Il sera dans l'harmonie du Père. Donc en cela on dit, il est un avec l'esprit du Père. Vous voyez? Donc si toi, tu as ta femme, la femme a son mari, vous faites déjà un. Et que Dieu est avec vous, forcément, vous faites un avec l'esprit du Père. Est-ce que vous comprenez? Alors écoutez maintenant la révélation. Verset 19, Bible des peuples. Ne savez-vous pas, ne le savez-vous pas, 2 points. Votre corps est un. Votre corps est un temple de l'Esprit Saint, virgule, qui est en vous, venu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas. Dans d'autres versions que t'es mal traduit disent que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est le temple du Saint-Esprit. Le corps n'est pas seulement le temple du... la bonne version ne dit pas votre corps est le temple du Saint-Esprit, mais votre corps est un temple du Saint-Esprit. Personne dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Que le vrai temple du Saint-Esprit, c'est vous. Or, avant que vous n'existiez, le Saint-Esprit était déjà là. Vous voyez? Bon. C'est un des temples du Saint-Esprit, votre corps. Donc, si le Saint-Esprit habite en vous, quand vous fusionnez, c'est-à-dire dans le mariage, vous êtes un. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est en vous. C'est un des temples de Dieu. Il vient en vous. Vous êtes un, dans l'union du Père. Imaginez maintenant que l'un de vous, que ce soit la femme ou l'homme, va tromper son mari ou sa femme. Il est infidèle, même dans les pensées. Parce qu'en étant infidèle, on introduit d'autres, c'est-à-dire on ajoute d'autres esprits. C'est pour ça que l'épître de Jean dit, n'ajoutez pas foi à tous les esprits. Quand vous avez foi en quelque chose, la chose vient en vous, elle entre en vous. Imaginez quand vous commettez l'infidélité. Vous allez commettre l'infidélité, vous allez ramener un esprit dans le temple de Dieu. Mais vous imaginez le feu étranger que vous amenez à la présence du Père. L'infidélité est une abomination. Ça devient une abomination. C'est pour ça qu'il est dit dans Malachie 2, 15, Bible de l'épée. Prenez donc garde à votre esprit. Prenez donc garde à votre esprit. On s'adresse bien à votre esprit. Dans la bonne traduction, Bible de l'épée, dans Malachie 2, 25. Malachie 2, 15 plutôt. Prenez donc garde dans votre esprit. Et qu'il n'y ait pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Ça veut dire quoi?
Ça dit que quand tu as une femme, la femme de la jeunesse ici, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que quand tu es jeune, tu auras une femme, elle est jeune avec toi, vous grandissez. Non. Là, une femme de la jeunesse, ça symbolise quoi? Ça veut dire ça aussi, mais ça symbolise que ta femme de ta jeunesse est une seule femme. Donc, tu ne dois pas connaître le divorce ou l'infidélité. C'est ce qu'on dit, la femme de ta jeunesse, donc c'est une seule femme. Donc, tu vis avec elle jusqu'à ta vie, jusqu'à ta mort sur la terre. C'est ce qu'on appelle la femme de ta jeunesse. On parle d'un homme qui a déjà vécu, qui est vieux, qui est déjà âgé, qui est déjà mûr, et il est toujours fidèle avec la femme de sa jeunesse. Donc, c'est une seule femme qu'il a connue de toute sa vie. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. C'est pour ça que Dieu a horreur de l'infidélité. Mais pour ça, il faut que le couple soit selon le Père. Parce que quand le couple est selon le Père, vous n'allez pas commettre l'infidélité. Vous n'allez pas divorcer. Mais, si votre corps est un temple du Saint-Esprit, et que vous faites déjà un avec votre conjoint, et que c'est-à-dire l'homme ou la femme, va tromper la personne avec qui elle est, vous allez fusionner avec une autre personne qui ne connaît même pas Dieu. Parce que c'est déjà un péché. Et maintenant, l'esprit là qui est derrière le péché entre en vous, et vous revenez encore vous unir avec votre mari ou votre femme pour faire encore un avec le temple de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne cohabite pas avec le péché. Dieu ne cohabite pas avec l'infidélité. Dieu ne cohabite pas avec les démons. C'est pour ça que l'infidélité est une abomination devant Dieu. Vous amenez un feu étranger devant Dieu. Dieu, c'est un feu dévorant. Il va non seulement brûler ce feu, il va aussi vous brûler vous. Et quand il vous brûle, ça vous laisse une cicatrice. Sans cela que quand vous commettez une infidélité dans un couple, même si vous demandez pardon, que vous dites même le mari vous a pardonné, vous n'allez jamais l'oublier. Parce que c'est une cicatrice qui est restée en vous. Mais nous allons voir dans la suite si la cicatrice peut disparaître. Nombre, chapitre 5 au verset 13. Il est dit dans la Nouvelle Bible seconde. Si un autre homme a des rapports sexuels avec elle, c'est-à-dire avec votre femme, votre conjoint, dont elle est infidèle, sans que son mari s'en aperçoive, si elle s'est rendue impure en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle, et sans qu'il ait été prise sur le fait, point virgule, ça veut dire quoi? Donc, toi, la femme, qui va être infidèle à ton mari, tu dis, de toute façon, il ne saura pas, il ne saura pas, c'est un rigolo, il ne saura pas. Donc, la femme, elle va au boulot, les talons, bijoux, elle se maquille, le parfum, elle va coucher avec son collègue, elle va coucher avec un faux pasteur, quelqu'un qui se dit faux pasteur va coucher avec une soeur, une femme qui est mariée, bref. Ils vont coucher à l'hôtel, la femme revient, mais elle se lave à l'hôtel, remet le parfum. Le mari, il ne sait rien, il est là. Il dit sa femme est sortie bien maquillée, sa femme est sortie avec du parfum, elle revient avec du parfum, donc la femme ne l'a pas trompé. Et la femme dit, oui, de toute façon, il ne saura pas. Le mari, réciproquement. Il saura un jour. Il saura comment. Votre mariage va se gâter. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui va venir l'avertir. C'est pour ça que Dieu dit, prenez garde à votre esprit. Dieu, prenez garde à votre esprit. Ne soyez pas infidèles. Parce qu'il y aura un autre esprit qui va venir avertir à votre esprit. Que, hey, ma femme là, elle est en train de me tromper. Parce que si vous faites un, écoutez attentivement, on va vous donner une révélation. Si vous faites un avec quelqu'un, c'est-à-dire dans un couple, vous faites un, et qu'elle elle va se souiller dehors, ou le mari va se souiller dehors, le corps va trahir. Le corps va trahir. Parce que quand tu vas venir toucher ta femme, tu sauras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas sentir un changement sur son corps. Parce que si vous êtes une seule chair, si vous êtes une seule chair, ta chair saura que mais il y a quelque chose qui ne va pas. Avant, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est déjà des signes. Parce que c'est un esprit qui est en train d'avertir à votre esprit qu'il y a eu infidélité. C'est ce que Dieu dit. Prenez garde à votre esprit. Ne soyez pas infidèles. On va vous révéler cela.
Donc dans Nombre 5, verset 13, on dit, si un mari, sa femme le trompe, et vous allez comprendre que c'est réciproquement, et que lui ne sait pas, il ne soupçonne pas. Et dans le verset 14, on dit dans la Bible, parole de vie, mais s'il devient jaloux, virgule, mais quelqu'un va devenir jaloux comment? La jalousie, ça naît comment? Ça naît comment? Parce que le téléphone sonne, ta femme prend le téléphone, elle va répondre ailleurs, elle répond doucement. La jalousie commence déjà. Un esprit va venir, va dire, oh, hé, Bombo, réveille-toi. Elle te trompe, elle te trompe. Il s'adresse à votre esprit. On va vous révéler cet esprit-là. Il s'adresse à votre esprit. Il dit, hé, ton mari la trompe. Ton mari là, il te trompe. Il te trompe. Il voit, tu vois ton mari ou tu vois ta femme avec un autre homme qui en te marche ou bien qui en te parle. Peut-être c'est son collègue. Mais la façon dont ils sont en train de parler, rigoler, il y a des gestes qui trompent. Ton corps va dire, oh, les gestes là, mais attends, c'est les gestes elle doit me faire ça moi. Ou mais les gestes là, je connais le corps. Ton corps, votre corps vous révèle que les gestes qu'elle fait là, ça ne doit pas être avec une autre personne. Ben, je suis le corps, je sais. Et maintenant, l'esprit va venir, va vous dire, un esprit va vous venir, et un esprit va venir, va dire à votre esprit, il y a quelque chose qui se passe entre eux. C'est pour ça qu'on dit, faites gaffe, prenez garde à votre esprit. Ne soyez pas infidèles. Verset 14, Bible, parole de vie. Mais s'il devient jaloux, quelqu'un ne devient pas jaloux, il ne va pas se lever le matin, ah tiens, ma chérie, je suis jaloux. C'est à cause de quelque chose. Il n'y a pas d'effet sans cause. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a commencé, il devient jaloux. S'il devient jaloux, virgule, il pense que sa femme l'a trompé. Et si c'est vrai, point. Ou encore, un homme devient jaloux, virgule, il croit que sa femme a perdu son honneur. Et c'est faux. Donc on prend l'exemple d'une personne qui peut soupçonner sa femme. Et le cas c'est vrai. Et l'autre qui soupçonne sa femme et ce n'est pas vrai. Mais on va vous révéler en fait ce qui se passe. Dans la Bible des peuples, il est dit, dans la Bible des peuples, c'est pour ça qu'il est dit dans Malachie, chapitre 2, verset 15, prenez donc garde à votre esprit. Pourquoi la parole dit à votre esprit? Dans d'autres versions, on ne dit pas peut-être votre esprit, mais la bonne version dit prenez garde à votre esprit. Qu'il n'y ait pas d'infidélité avec la femme de votre jeunesse, donc avec votre conjoint. Pourquoi? Parce que dans la Bible des peuples, il est dit ici, là, il est possible, je suis bien dans Nombre 5, verset 14. Bible des peuples, il est possible qu'un esprit, vous voyez, qu'un esprit, et non votre esprit, mais qu'un esprit de jalousie soit entré dans cet homme et qu'il soupçonne sa femme parce que, virgule, de fait, virgule, qu'elle s'est rendue impure. Donc il y a un esprit de jalousie qui va venir révéler cela à votre esprit. Que, oh, ta femme a te tromper. Parce que cet esprit de jalousie là communique aussi avec l'esprit de la femme ou du mari. Donc il viendra révéler le secret que la femme fait dehors. Et la femme ne saura même pas. Parce qu'elle-même ne connaît même pas son esprit. Vous voyez? Elle-même ne connaît même pas son esprit. Et maintenant, quand il y a infidélité, vous avez apporté un feu étranger, dont vous êtes séparés. C'est-à-dire, quand vous apportez un feu étranger devant Dieu, vous, le feu, Dieu c'est un feu dévorant, il vous brûle direct. C'est-à-dire, il vous coupe ce lien-là. C'est ce qu'on appelle le vrai divorce. C'est ce qu'on appelle la vraie séparation. C'est pour ça que Christ vient ici dans Matthieu, chapitre 5, au verset 32, Bible Chouraki. Mais moi je vous dis 2 points. Qui répudie sa femme sauf à propos de sexe, virgule, lui fait commettre l'adultère. Qui épouse une répudiée
adultère lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous commettez l'infidélité, vous n'êtes plus liés. Vous n'êtes plus liés. Donc tu as le droit de la répudier, tu as le droit de divorcer. N'écoutez pas les faux pasteurs qui n'ont aucune connaissance. Déjà, il n'y a même pas de pasteur. N'écoutez pas ces gens qui se disent hommes de Dieu. Que non, tu dois obligatoirement lui pardonner et rester avec elle. C'est faux. Devant Dieu, vous n'êtes plus ensemble. Quand il y a infidélité devant Dieu, vous n'êtes plus ensemble. Votre mariage n'existe plus. Je le dis, je le rappelle, je pèse mes mots. Votre mariage n'existe plus. N'existe plus. Et maintenant, toi, l'homme, si tu vas épouser une femme qui était répudiée, tu commences un adultère. Et on va vous expliquer en détail ce que ça veut dire tout ça. Bon, maintenant, est-ce que vous avez aussi droit? Vous avez le droit de pardonner votre femme. C'est un droit de pardonner. C'est-à-dire, pardonner, c'est quoi? Si elle est infidèle, tu peux dire, je te pardonne. C'est-à-dire, je te pardonne pour l'acte que tu as fait, mais il n'y a plus rien entre toi et moi. D'autres vont dire, oui, mais ce n'est pas le pardon. Pourquoi ce n'est pas le pardon? C'est toujours un pardon. Mais sauf que, quand il y a eu l'infidélité, il y a quelque chose qui a été cassé. Quelque chose a été cassé. Ça a été cassé. Même si tu demandes pardon après à ton mari, et que tu demandes pardon à Dieu, et tu commences toujours vouloir marcher avec Dieu, le mari a le droit de dire non. Il peut te pardonner, c'est-à-dire en disant je t'ai pardonné, donc en gros, je ne permets pas que la colère de Dieu, ou bien pas la colère de Dieu, que quelque chose t'arrive. Mais je te pardonne pour cet acte-là, mais toi et moi, sur le lit conjugal, c'est fini. En cela, Dieu approuve ça. Mais, est-ce que cet homme aussi peut pardonner sa femme et revenir ensemble? Est-ce que cet homme-là peut pardonner à sa femme et revenir ensemble? Et maintenant, le problème, c'est... Et si maintenant c'est l'homme qui était infidèle? Si l'homme a été infidèle, la femme, elle fait comment? Elle est obligée de rester ou elle peut partir? Puisque Paul lui dit quoi? Que la femme ne se sépare pas de son mari. C'est-à-dire que si le mari commet l'infidélité, la femme, elle est obligée de rester là. Parce que Paul lui dit que la femme ne se sépare pas de son mari. Non, vous avez mal compris. On va vous expliquer ces choses. Tout ce qui écrit cela, ces choses-là à l'époque-là, c'est parce qu'il méprisait la femme n'avait pas de valeur. Donc, la femme devait tout supporter. Et ça, c'est faux, ça ne vient pas de Dieu. Mais faites attention, on va vous expliquer ces choses. Bible 2 21. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, virgule, sauf pour cause d'infidélité, virgule, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Toutefois, si Dieu n'a pas nettoyé cette femme-là, je vais vous expliquer. Si une femme commet, c'est-à-dire si une femme commet une infidélité avec son mari, elle commet l'infidélité, elle va voir ailleurs, elle est souillée. Donc, elle est séparée de Dieu. Elle est séparée de l'Esprit de Dieu, puisqu'elle a introduit un feu étranger et le feu de Dieu a brûlé ça. Donc, elle est devenue infidèle, elle s'est séparée. Parce que celui qui s'attache au Seigneur a un seul corps, un seul esprit plutôt. Donc, elle a rompu ce lien. Elle a rompu non seulement le lien spirituel avec le Père, elle a aussi rompu le lien qui reliait son corps et le corps de la femme. Donc, ils ne sont plus ensemble. Bon, est-ce que ces femmes-là, maintenant, un autre homme n'a plus le droit de venir épouser cette femme parce qu'il commettrait, c'est toujours l'adultère. Mais il y a une condition. La condition, c'est quoi? Si votre femme commet une infidélité, on vous dit que si vous allez chercher une autre femme qui a été répudiée, vous-même aussi vous commettez l'adultère. Ça veut dire quoi? Donc forcément, si votre femme commet l'adultère et que vous la renvoyez, automatiquement, ça veut dire que la prochaine femme que vous devez avoir, forcément, ça doit être une femme vierge, qui n'a pas été répudiée, ou bien une femme souillée, qui n'a pas eu de rapport avec des hommes. C'est ce que ça veut dire. Mais faites très attention. Faites très attention.
On va vous expliquer ces choses. Tout ce que je vais dire, c'est biblique. Donc si toi, le mari, tu as répudié ta femme parce qu'elle a été infidèle, et que il y a une autre femme qui vous plaît, ou une sœur, que son mari aussi l'avait répudiée, ou bien son mari avait commis l'adultère et elle a quitté son mari parce qu'elle ne pouvait plus supporter, est-ce qu'elle, elle a droit de se marier avec vous? Ah, je sais que les gens attendent la réponse là, maintenant. Donc dis, ouais, Zoulou, là, vas-y, dis. Je vous laisse un peu savourer la réponse d'abord. Est-ce qu'elle a droit en fait? Bon, je vais vous dire ce que l'Esprit lui-même vous révèle. Si toi, tu as mis ta femme dehors parce qu'elle t'a trompé, en fait, premièrement, si tu mets ta femme dehors, tu te sépares d'elle à cause d'incompatibilité d'humeur, et elle va se marier, elle est toujours adultère. Elle est toujours adultère. Elle devient toujours adultère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce lien qui s'est cassé spirituellement. Le lien ne s'est pas cassé spirituellement par rapport au truc sexuel, bref et tout ça là. Par rapport à ce lien, ça ne s'est pas cassé non seulement spirituellement et dans votre corps, c'est pas cassé. Vous êtes toujours un. Donc si tu repudies ta femme parce qu'elle a un mauvais comportement, bref tout ça là, tu peux te séparer d'elle, mais ne pas prendre une autre femme. Mais le seul moment où tu dois vraiment rompre ce lien là, c'est quand il y a infidélité. C'est pour ça que Paul dit, si une femme se sépare de son mari, qu'elle demeure sans se remarier, ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari. Est-ce que vous comprenez? On parlait uniquement, là vous allez comprendre qu'on parlait uniquement des problèmes dans les tensions, incompatibilité d'humeur. Si la femme se sépare parce que son mari boit trop, son mari la frappe, tout ça là, elle a droit de se séparer de son mari. Paul parle de ça, si elle se sépare, mais sauf que elle ne doit plus se remarier. Parce qu'ils ne se sont pas séparés pour infidélité, mais pour incompatibilité d'humeur. Et Paul lui dit qu'elle n'a pas le droit de se remarier, mais qu'elle soit elle se réconcilie avec son mari. Bon. Et maintenant, si la femme veut se marier de nouveau, parce qu'elle ne peut pas supporter d'être toute seule, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est obligée de se réconcilier avec son mari qui boit tout le temps, qui a une mauvaise haleine, qui la néglige, tout ça là. Non, faites très attention. On va entrer dans les profondeurs de la révélation. Bon, Christ vous dit ici, si une femme commet l'infidélité, tu la répudies, tu as le droit de la répudier. Maintenant, cette femme-là, si elle accepte Dieu, ou bien elle demande pardon à Dieu, elle demande pardon à son mari, et le mari dit, chérie, je t'ai pardonné, mais il n'y a plus rien entre toi et moi. Et maintenant, vous êtes un frère, vous voyez cette femme-là en route, vous aimez cette femme-là. On vous dit que si vous épousez cette femme-là, ça devient adultère. Le seul moment où ça devient plus adultère, c'est si Dieu l'a réellement pardonné. Si le Père l'a réellement pardonné, cette faute-là disparaît. Donc elle redevient comme si elle n'avait jamais commis l'adultère. Donc cette cicatrice-là s'en va. Si toi qui as commis l'infidélité, ça te dérange dans ta vie tous les jours, tu repenses toujours à ça quand tu vois ton mari, pose-toi la question, est-ce que Dieu t'a réellement enlevé cette culpabilité-là? Est-ce que Dieu t'a réellement pardonné sur ça? Ou bien est-ce que toi-même, tu t'es réellement pardonné? Pour ça, on va vous donner la réponse dans Jean 8, verset 3, Bible seconde 21. Alors, là on parle d'une femme qui a été attrapée, une femme qui avait commis l'adultère en fait. Dans Jean 8, 3, il est dit, alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenaient une femme prise en train de commettre l'adultère et la plaçaient au milieu de la foule. On vous dit ici là, qu'il y avait des scribes, les pharisiens, tout ça là, les docteurs de la loi, ils ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Donc ils l'ont attrapée quand elle était en train de commettre l'adultère. C'est-à-dire que la porte n'était pas fermée. La porte n'était pas fermée. Ils étaient où dehors? Ils étaient en brousse. Ils étaient où? Il les a surpris. Oh! Comment ils ont fait pour les attraper? Alors que cette femme-là, à cette époque, on connaissait ces lois-là, selon la Bible, que c'est pas bien de le faire.
Donc, on vous dit que c'était des hommes, ils étaient nombreux. Ils sont venus surprendre. Ils ont surpris. Surprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes là, vous allez quelque part et vous surprenez les gens. Et pourquoi ils étaient nombreux? Vous allez comprendre que ces pharisiens-là, ces docteurs de la loi-là, savaient qu'il y avait une femme qui tente de commettre l'adultère dans tel endroit. Ils sont allés l'attraper exprès. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'ils ont trouvé une femme en train de commettre l'adultère. Une femme ne commet pas l'adultère avec elle-même en se touchant. Forcément, il y a qu'elle fait ça avec un homme. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit dans Lévitique. Lévitique chapitre 20 au verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, virgule, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme, on n'a pas dit la femme toute seule, mais l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Expliquez-moi donc pourquoi on attrapait la femme en flagrant délit d'adultère, on ramène que la femme devant le Christ, et l'homme là, pourquoi on ne l'a pas ramené? C'est ça qu'il faut vous poser. Il faut d'abord vous poser la question par rapport à ça. L'homme ne l'a pas ramené, pourquoi? Parce qu'il était complice avec ces docteurs de la loi. Et Jean va vous le démontrer. Il était complice avec eux. Il était complice. Jean chapitre 3, verset 4, Bible parole de vie. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Christ, disent au premier-né, Maître, c'est qui? Il a dit, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait l'adultère. Verset 5. Dans la loi, virgule, Moïse nous a commandé. Mais est-ce qu'il dit nous a commandé? Est-ce que Moïse est venu personnellement, il a dit, oh tiens, il faut, non. Bref, dans une version dit, dans la loi, Moïse a prescrit. Nous a commandé de tuer ces femmes-là en les jetant des pierres. Point. Et toi, virgule, qu'est-ce que t'en dis? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Déjà, ces gens-là, ils ont camouflé une partie de la vérité, soi-disant de la vérité que Moïse les a donnée. Or, Moïse n'a jamais dit, dans cette loi-là, dans la loi se trouve dans Lévitique 20, verset 10, de tuer qu'une seule femme. Il a dit l'homme et la femme. Mais eux, ils viennent modifier la loi. Ils disent que Moïse a plutôt dit de tuer seulement la femme. Vous voyez? Et cet homme-là est où? Pourquoi on n'a pas attrapé l'homme? Pourquoi on a juste amené la femme? Bon. Verset 6. Traduction King James française. Il disait cela pour l'éprouver. Dans d'autres versions, on dit pour le tendre un piège. Afin de pouvoir l'accuser. Point. Mais le premier-né se baissa et avec son doigt, il écrivait sur la terre comme s'il ne les entendait pas. Qu'est-ce que Christ est en train d'écrire sur le sol? Plein de gens ont essayé d'élucider le mystère de l'écriture du premier-né et n'ont pas réussi. Plein de gens ont essayé de comprendre ce que Christ écrivait réellement sur la terre, sur le sol. Il écrivait quoi exactement? Donc vous comprenez que ces gens-là étaient complices avec cet homme-là qui commettait l'adultère. Ils ont séduit cette femme-là. Cet homme, ils ont fait en sorte que cet homme-là séduit cette femme-là de commettre l'adultère dans tel endroit pour qu'ils viennent en groupe les surprendre et à ramener cette femme-là pour l'amener devant le peuple, pour l'amener devant le Christ en disant Moïse a dit dans la loi, ces gens de femmes-là, on doit les lapider. Donc ça dit que si Christ disait on ne doit pas la lapider, on dit vous voyez, il est en train de violer la loi de Moïse. Donc il n'est pas avec Moïse, il est contre Moïse, on va aussi le lapider. Ah, si Christ disait lapider là, la foule dit ah vous voyez, il prêche le pardon, mais regardez ce qu'il fait. Vous voyez? Traduction œcuménique de la Bible. Il se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Bible Chouraki, de son doigt, il écrit à terre. Point. Qu'est-ce qu'il écrivait? Loba, Dieu, la révélation
Écoutez la révélation de ce que Christ écrivait. Vous allez peut-être me dire, mais c'est écrit où qu'il a écrit ça sur la terre? Que ce que je vais dire, c'est écrit où? Écoutez la révélation. Daniel, chapitre 5, verset 24 à 27. Tradition Louis II, 1910. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. 2 points. Compter, virgule, compter, peser et diviser. Voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne. Ça veut dire quoi? Virgule. Ça veut dire que Dieu a compté la loi de ces hommes-là. C'est-à-dire la loi du talion. Ça ne pouvait pas venir de Dieu. Dieu a compté cela. Vous voyez? Voici l'explication. Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Parce que Christ a mis fin à ça. À cette barbarie-là de lapidation qui ne venait pas de Dieu. Christ a tracé, compté, pesé. C'est qu'il écrivait. Pesé, 2 points. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Ça veut dire quoi? Cette loi des hommes là de lapidation, cette loi là du Jérémie, la plus mensongère du script, a été trouvée léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi là n'existera plus. C'est-à-dire quand il dit n'existera plus, ne pourra pas être admis dans le peuple de Dieu, dans le temple de Dieu. Parce que cette loi-là a été trouvée léger dans la balance. Ce qui est léger, c'est quoi? Ce n'est pas lourd. C'est pourquoi c'est pas lourd? Parce que cette loi-là n'a pas été bâtie sur du roc. Cette loi n'a pas été bâtie sur du roc. C'est pour ça que ça a été trouvé léger, en fait. Donc, les accusations qui venaient apporter à Christ, Christ avait déjà écrit ça. C'est léger. Tout ce que vous dites là, c'est léger. Ça va s'envoler. C'est léger, ça, vos accusations là. Vos pièges là que vous voulez me tenter là. C'est léger, c'est pas battu sur du roc. Donc ça a été pesé. Et ensuite on me dit ici, divisé. 2 points. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Ça veut dire quoi? Cette loi là qu'ils ont apportée. Donc d'autres nations vont aussi prendre cette loi-là. D'autres religions vont prendre ces coutumes-là. Donc ça va être divisé. Ils vont prendre ces coutumes-là pour aussi mettre ça en vigueur. Mais Proverbe 1, verset 11. On nous apprend comment ces hommes-là ont fait pour piéger cette femme-là. S'ils disent 2 points, viens avec nous, dressant des embûches. Ils vont voir cet homme-là. Ils disent, viens avec nous, on va dresser des embûches. À cette femme-là, mariée, on va dresser des embûches. Versant du sang. Parce qu'il voulait aussi lapider, en même temps là, lapider plus tard, donc versant du sang. Tendons des pièges à celui qui repose en vain sur son innocence, donc au premier-né. On va lui tendre un piège, il dit qu'il est innocent. Il fait croire aux gens qu'il est innocent. Nous, on va tendre les pièges, on va lapider cette femme. On va l'accuser et quand il va se tromper, on va aussi le lapider. C'est pour ça qu'on a ramené que cette femme. On n'a pas ramené l'homme qui a couché avec cette femme-là. Parce qu'il était complice. 2 Timothée 3, verset 6. Il en est parmi qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toutes sortes. Vous voyez? Des passions de toutes sortes. Des passions de toutes sortes. Des passions de toutes sortes. Jean 8, 7, il est dit,
Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier. Jette le premier. Pourquoi Christ dit que parmi vous, si quelqu'un d'entre vous n'a pas péché, qui jette le premier? Pourquoi il ne dit pas le deuxième? Pourquoi il ne dit pas à toute la foule, vous tous la jetez? Pourquoi il n'a pas dit, vous tous la prenez la pierre, jetez? Il a dit, jette le premier. Pourquoi? Pierre contre elle. Parce que Deutéronome 17, verset 7 dit, la main du témoin. Donc le témoin c'est quoi? C'est ceux qui ont assisté à l'adultère. C'est pour ça qu'on dit, la main du témoin se lèvera la première. C'est pour ça que Christ a dit, vous les premiers là, jetez alors la pierre. Si vous n'avez jamais péché. Parce que Deutéronome le disait dans Deutéronome 17, verset 7. La main de témoin se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi la main du milieu du peuple. Dans Jean chapitre 8, verset 8 à 9, il est dit, il s'étant de nouveau baissé, et il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par les consciences, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Pourquoi ils se retiraient ainsi? Les consciences les jugeaient pourquoi? Parce que Christ, le premier, représentait la parole. Et quand Christ a sorti cette parole de cette bouche-là, il y a une prophétie qui s'est réalisée. Il y a une parole qui s'est réalisée. Dans Job 4, 12. Une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi. Et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Donc les paroles du Christ sont entrées. Les paroles du premier-né sont entrées dans les oreilles de ces gens-là. Et ça, il les fait parce qu'il a dit dans Hébreux 4, 12. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, gentil et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Aucune créature ne peut se soustraire au Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité. C'est pour ça que cette parole, elle les a divisés, les a jugés. Ils étaient coupables. Ils ont jeté les cailloux, ils sont repartis. Et le premier-né resta seul avec la femme qui était là au milieu. Point. Verset 10 à 11. Elle s'était relevée. Non, plutôt. Alors s'étant relevée, il ne voyait plus que la femme, le premier-né lui dit femme. Le premier-né lui dit femme et non femme adultère. Et non femme adultère, mais femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Point d'interrogation. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et le premier-né lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme a été pardonnée pour son adultère. Ça veut dire qu'elle avait le droit maintenant de se remarier. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la révélation. Christ a dit va et ne pêche plus. Ça veut dire que ce péché-là a été effacé. Cette cicatrice-là est sortie. Elle se sentait plus coupable quand elle est repartie. Non, elle n'était plus une femme adultère. Elle pouvait maintenant se remarier. Est-ce que vous comprenez? Donc toi, le frère, si tu vois cette femme-là, que le Père a réellement pardonné, tu peux te remarier avec elle. Ce n'est plus de l'adultère. Puisque ça n'existe plus cet adultère-là devant le Père. Parce qu'on l'a pardonné par la parole. C'est ça la révélation. Donc, maintenant, pour finir, on va aller dans Romains. Romains chapitre 7, à partir du verset 1. Il y a plein de gens qui lisent Romains 7, verset 1, à partir du verset 1 qui ne comprennent pas. Et on va vous expliquer ces choses. Bon. Maintenant, Christ dit, celui qui repudie une femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre. Bon, qui repudie une femme,
sauf pour infidélité, commet un adultère. Bon. Vous allez comprendre ça comment maintenant? Si vous avez un mari, et le mari vous frappe tout ça là, et le mari frappe la sœur, il néglige la sœur, il insulte la sœur, il boit l'alcool, bon, il fait des mauvaises choses. Est-ce qu'il a droit? Est-ce que cette femme-là a droit de se remarier après? Puisque si elle souffre là, est-ce qu'elle est obligée de subir les coups? Est-ce qu'elle est obligée de subir les moqueries, les injures? Si elle part, est-ce qu'elle a le droit de se remarier? Si elle a envie de se remarier, parce que si elle ne se remarie pas, vu qu'elle ne peut pas contenir son manque de continence, de rapport sexuel, elle va faire la débauche, tout ça là. Certains vont dire, oui, mais elle va prier le Père et puis Dieu va le bloquer ça. C'est facile de dire, peut-être pour vous. Mais on va donc voir, si on va entrer même dans les profondeurs. Je sais que peut-être plein ne seront pas d'accord, mais c'est biblique. Romains chapitre 7, à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Point d'interrogation. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, virgule, elle est dégagée de la loi qui la lia à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'il n'y a point d'adultère en devenant la femme d'un autre. En devenant la femme d'un autre. Vous voyez. De même, frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez les uns des autres, à l'un et l'autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous apportions des fruits pour Dieu. Nous emportions des fruits pour Dieu. Donc, Paul de Tarse vous dit ici, là, dans Romains 7, que quand un homme est marié avec une femme, ils sont liés par la loi. Vous voyez. Aussi longtemps que le mari vit, la femme ne peut pas se séparer de son mari. Elle ne peut pas, c'est-à-dire ne peut pas aller prendre un autre mari. Elle ne peut pas se marier avec un autre homme, sinon c'est l'adultère. Mais il faut que l'homme puisse mourir. Et là maintenant, elle est libre de se remarier. Mais vous allez comprendre spirituellement, que cela vous choque ou pas, c'est public. Celui qui commet un péché, si le mari bat sa femme, la parole dit dans Éphésiens 6,12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc, le mari qui est violent, qui insulte, qui bat sa femme, qui méprise sa femme, qui ne marche pas avec Dieu, est déjà mort spirituellement. Donc, il n'y a plus de lien entre sa femme et le mari. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, qu'il comprenne, que Dieu soit glorifié.